Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire sur Radio CHU. C'est une émission qui se passe dans l'hôpital des enfants, avec des enfants. Aujourd'hui, nous avons des ados. Nous avons 3 journalistes qui vont interviewer une invitée. Et le premier journaliste s'appelle... Méloine. Salut Méloine, merci d'être là. Nous avons un jeune homme qui s'appelle... Maxime. Salut Maxime. Tu es déjà venu, il me semble? Oui. Oui, super. Toi, tu es le pro, tu vas donc diriger tout le monde. Finalement, ça va être très très bien. Et nous avons une jeune fille qui s'appelle... Ilana. Bonjour Ilana, merci d'être là aussi. Nous avons les parents qui sont là, parents, grands-parents. Et nous avons une invitée qui s'appelle... Pascal, dite Calou. Salut Calou. Bonjour. Tu nous dis en un mot ou deux ce que tu fais, après tu répondras. Alors en un mot, cirque, les arts du cirque. Ah ben génial, impeccable. Qui veut poser la première question? Première question, allez-y. Allez. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, quand vous étiez petite? Alors quand j'étais petite, il y avait l'archéologie, il y avait déjà la danse. Je faisais déjà beaucoup de danse. Quand tu étais enfant, tu faisais quelle activité sportive? Alors, je faisais beaucoup de danse, de l'athlétisme, et déjà j'aimais bien un petit peu grimper les arbres sur les toits, voilà, déjà. Quelle danse? Alors, je faisais de la danse classique, et beaucoup, j'ai fait presque 15 ans de danse classique, et puis aussi un peu de danse moderne, de la danse africaine, tout ce qui était un petit peu lié au mouvement, et voilà, à la danse, j'aimais bien. Est-ce que tu fais encore de la danse actuellement? Oui, malgré mon grand âge qu'on ne voit pas à la radio, j'en fais maintenant pour le plaisir. Voilà, il y a quelque chose effectivement toujours qui pousse à bouger et voilà, je fais aussi de la danse pour le plaisir. Et puis pour me défouler. Tu as découvert le cirque comment et à quel âge? Alors je suis arrivée au cirque un peu tard. Disons que quand j'étais gamine, je regardais une émission à la télé qui s'appelait La Piste aux étoiles. Je vois que les grands-parents font avec Roger Lanzac, n'est-ce pas? Et il y avait des trapézistes. Et là, je me disais, rien que de les voir, ça me faisait peur. Je disais, mais ça, jamais je ferais ça. Et puis, quelques années plus tard, les circonstances, les rencontres, voilà, ont fait qu'on m'a proposé d'aller à un premier atelier de trapèze. Et c'est là que j'ai attrapé ma première barre de trapèze et je ne l'ai pas lâchée après pendant 30 ans. Donc voilà, j'ai été trapéziste professionnel pendant plus de 30 ans. Et acrobate aussi sur les bords aussi. Parce que... Tu as travaillé avec des handicapés? Oui, alors je suis professionnelle du cirque, mais ce que j'aime aussi c'est faire partager ma passion du cirque. Donc je travaille avec des enfants, des adultes, des grands, des moins grands, des seniors aussi, à découvrir les arts du cirque. Et avec les handicapés, j'ai travaillé, oui, avec des handicapés en fauteuil, avec des handicapés plus mentaux, effectivement, aussi sur le cirque. Sur l'aérien, en jonglage, au début avec des foulards, tranquille, ici, hop là. Tu peux l'attraper. Vous pouvez manipuler en même temps, hein, aussi. On manipule des foulards, pour il faut les réveiller, comme ça. Tu t'es spécialisée dans quelle discipline? Alors j'ai démarré par le trapèze. Alors au trapèze, il y a plusieurs sortes de trapèzes. Vous savez un peu? Vous en avez fait un peu, vous dans les parcs, des fois, il y en a des trapèzes? Non. Alors il y a d'abord le trapèze fixe, celui qui ne bouge pas, et on évolue autour. Il y a le trapèze ballant, qui se balance, ça j'ai fait aussi. Là on fait des figures devant et derrière. Et le trapèze volant, vous avez dû voir, c'est on s'élance et il y a un porteur qui vous rattrape, normalement. Si tout va bien, il vous rattrape. Il y en a quelques fois qui m'ont raté et ça s'est pas bien passé. Si, ça s'est bien passé, il y a des filets, tout ça quoi. Mais je lui dis c'est la première et la dernière fois. Voilà. Et là, en général, ça se passe bien. Donc ça a été ma première discipline et après j'ai fait du Mahama. Vous avez idée ce que c'est le Mahama? Ouais, vas-y. Ça serait quoi? Qu'on vous tienne la main et qu'on fasse des figures en l'air sur le trapèze. Voilà, alors il y a sur le trapèze et il y a au sol. Et en fait le Mahama c'est les portées acrobatiques. Peut-être que je peux vous montrer quelques photos. Et est-ce que j'en ai là? Eh bien ici. En fait Mahama, c'est qu'on se prend les mains. Donne-moi ta main. Voilà, comme ça. Et moi, je monte en équilibre sur les mains du porteur. Ici,
ou couché, debout ou couché, oui, après il n'y a pas d'autre. Voilà. Donc ça, mais facile, on appelle ça le main-à-main, parce qu'on s'attrape par les mains. Il y a le tête à tête aussi, des fois c'était sur tête contre tête. Ou tête dans la main aussi, c'est la tête comme ça. Que la tête. En général, il y a le reste qui va avec, mais. Oui, Maxime? Tu t'es spécialisée dans quelle discipline? Alors, c'est ça, ouais. L'aérien. Alors, il y a des familles comme ça dans le cirque. Donc, moi, j'ai fait de l'aérien, trapèze, et l'acrobatie avec le main à main et les portées acrobatiques. Puis après, un peu de jonglage aussi. Mais c'était beaucoup plus difficile pour moi de faire du jonglage que de faire du main à main, par exemple. Le jonglage, il y a les balles aussi, quand même. Je vais l'amener parce que j'ai quelques restes, quand même. Est-ce qu'avec le cirque, tu es partie à l'étranger? Oui, alors ça c'est effectivement l'avantage de ces professions où on se balade beaucoup. Donc on est allé en Europe beaucoup. Le plus loin c'est le Québec, le Pérou. Et voilà. Et après on a fait toute l'Europe, effectivement. On a fait toute l'Europe, la Pologne, l'Italie, la Belgique, ça c'est pas très loin. L'Allemagne non plus c'est pas très loin. Mais dans les plus grandes effectivement. Les plus grands voyages, c'était voilà, le Pérou et le Québec, le Canada. Qui est Christophe? Alors Christophe, c'est un artiste qui est venu ici, déjà, peut-être que Maxime, non? Je ne l'ai pas rencontré. Non. Christophe, c'est mon collègue, un collègue de cirque aussi, lui qui a fait un joli parcours aussi. On s'est rencontrés, enfin, on est tous les deux de Bordeaux, mais on a fait ensemble aussi l'école de cirque de Montréal. Et aujourd'hui, lui, il a travaillé dans le cirque Plume. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le cirque Plume? Non. Le cirque baroque, enfin voilà, le cirque du Soleil. Vous avez entendu parler du cirque du Soleil? Voilà, il a fait aussi le cirque du Soleil. Et aujourd'hui, il est aussi dans notre compagnie. Et moi, comme vous avez vu, j'ai un peu quelques cheveux blancs. Je me suis calmée un peu au niveau du trapèze, on va dire. Et aujourd'hui, moi, je mets en scène les spectacles. J'écris et je mets en scène les spectacles de ma compagnie. Et, oui, ensemble avec Christophe, on a créé effectivement les spectacles de la compagnie. Voilà, parce que c'est Patrice mon autre partenaire. On a d'abord créé la compagnie et après, voilà, on a fait nos spectacles avec lesquels on s'est baladé. Donc j'ai amené ça c'est les premiers, voilà, quelques photos. C'est pas très radiophonique, mais ça leur permettra peut-être de poser des questions. Voilà, alors au début, c'est des spectacles. Vous avez vu sur le spectacle, il n'y a pas de fauve, hein. Il n'y a pas de lion, il n'y a pas de tigre. C'est ce qu'on déplore. Voilà. Avec le cirque qu'il y a actuellement à Bordeaux. Voilà, et donc moi, on était dans ce qu'on appelle le nouveau cirque. Moi j'ai démarré, on n'était pas issus de famille de cirque. On s'est mis au cirque parce qu'à un moment donné, il y a un monsieur qui s'appelait Alexis Bruce, qui en 1974, il a dit c'est pas juste qu'il n'y ait que les enfants qui sont nés dans les cirques et le droit de faire du cirque. Et il a eu l'idée d'ouvrir la première école de cirque pour tous. C'était à Paris, avec Sylvia Monfort. Et vous concevez le cirque sans animaux maintenant? Bien sûr, après, le cirque, il est né il y a 250 ans avec l'art équestre, avec les chevaux. Et après, on a amené les animaux exotiques au moment de la colonisation. C'était plus l'idée de faire un zoo ambulant que vraiment l'idée de faire des numéros avec. Et petit à petit est venu le dressage et le domptage. Mais aujourd'hui, je crois que pour voir des animaux exotiques, on peut aller sur le net, voilà. Et donc, il y a les zoos. Voilà, il y a les zoos. Mais nous, c'était aussi un choix artistique, voilà, de nous faire travailler nous d'abord, avant de chercher à faire travailler des animaux. Je suis bavarde, vous allez me couper, enchaîner, parce qu'alors... C'est très bien. Est-ce que tu as eu des grosses blessures à cause du cirque? J'ai eu quelques gamelles, ouais. J'ai laissé un ligament croisé sur les tapis de l'école de cirque de Montréal. Mais après, effectivement, des fois, les médecins me disent, bon, alors là, t'oublies le trapèze, j'ai oublié, non, c'est pas possible, c'était ma vie. Et donc, je me suis soignée, guérie, mais j'étais toujours tenace, quoi. Et même aujourd'hui, tu vois, j'ai plus de ligaments, mais j'ai envie de faire du ski, ben j'y vais, je fais ça. Bon, il faut être vigilant, mais j'ai toujours... Le cirque, c'est aussi ça, cette école. Pousser toujours un petit peu plus loin les limites. Et, mais la douleur, c'est aussi un garde-fou. Attention, on ne va pas plus loin. Mais
J'ai jamais accepté que ce soit effectivement un petit pépin ou quoi qui me dit bah non, tu vas pas faire ça. Il faut prendre le temps de se réparer. Mais voilà, il faut continuer. C'est ce qu'on dit quand on tombe, du fil ou du trapèze, il faut remonter direct dessus pour passer la peur. Et c'est vrai que ça m'est arrivé une fois en spectacle où on faisait un travail en aérien avec mon porteur et on était dans une salle à Paris. Les projecteurs étaient très près, on avait très très chaud et il me tenait par la cheville. C'était une figure, une suspension par la cheville. Et là, ça s'est mis à glisser, et il m'a prévenu, il m'a dit attention, je peux plus, ça glisse, je vais lâcher. Alors, j'ai eu le temps de me mettre en boule, mais je suis arrivée, bien sûr, sur le sol, et donc là, hop, on m'a évacué, etc. Donc le public, il a fait un peu, c'est vrai que ça fait peur. Hein. Et puis bon, sur le coup, c'est vrai que j'avais été un petit peu secouée, et puis les pompiers voulaient m'amener à l'hôpital, j'ai eu l'ordre de question, ça va, je me suis remis dessus, les pieds, tout va bien, je vais pas à l'hôpital. Et donc à la fin du spectacle, je suis revenue sur la piste, voilà. Et là, le public, le fait de me voir debout, était tellement soulagé, mais j'ai eu la plus grande standing ovation de ma vie. Ils m'ont applaudi, mais alors j'étais la star de toutes les stars. Mais je pense qu'ils étaient tellement soulagés de me voir sur pied, parce que j'avais eu la trouille, hein, que voilà. Alors le lendemain, quand même, au réveil, j'avais un petit peu quelques courbatures, mais le lendemain, il fallait rejouer le spectacle en avant. C'est quoi tes ambulations? Alors là, aujourd'hui, là, sur les spectacles, les photos que je vous montre, c'est des spectacles qu'on a fait en salle ou en chapiteau ou en plein air. Et aujourd'hui, donc la compagnie, on est entre 15 et 20 artistes et on fait ce qu'on appelle la balade circassienne. Et moi, je suis sensible à aux questions d'environnement et je me suis dit comment, avec le cirque, on peut sensibiliser aussi les gens aux questions de l'environnement. Et donc, j'ai créé ce spectacle qui s'appelle La Balade. On voit une petite photo là. Et on a des structures pour accrocher les trapèzes. Des fois on s'accroche dans les arbres, sans les abîmer. Et donc le public, on amène le public avec nous. Et il y a des arrêts comme ça, étapes, avec des numéros de trapèze, d'acrobatie. Et on jongle avec des bambous, on se sert des arbres pour faire des portées acrobatiques. Voilà. Et donc ça c'est un spectacle en déambulation, en balade, la balade circassienne. Que je chante à la vue. Voilà, effectivement. Qui fait les chorégraphies? Les chorégraphies, souvent c'est moi et puis c'est tous ensemble aussi. Tu vois, chacun, on n'est pas... parce que toi au théâtre, tu as un texte que tu apprends et que tu interprètes. Nous au cirque, mais on a notre talent, notre savoir-faire. Il y en a qui vont être jongleurs, il y en a qui vont être trapézistes, voilà, il y en a qui vont être, je sais pas, acrobates, etc. Et puis, mais chacun après a sa créativité, c'est ça qui est intéressant dans le cirque, de travailler avec son imagination. Je sais pas, par exemple avec ce foulard, il y en a qui vont peut-être faire des choses comme ça, et puis il y en a d'autres qui vont être plus dans le burlesque, qui vont faire des trucs comme ça, d'autres qui vont être dans la magie. Donc chacun après on interprète, mais chacun écrit un petit peu ses chorégraphies, tout le monde participe. Après moi je suis celle qui va dire ça on garde ça, ça on garde pas ça. Parce que moi je suis censée avoir l'idée du spectacle dans la tête. Est-ce que vous faites du burlesque? Oui, tu sais ce que c'est burlesque? Non. C'est le registre du bon. Alors c'est entre le clown puis le personnage un petit peu maladroit. Tu vois par exemple ce personnage là, tu sais qui c'est ça? Non. Et bien c'est moi. Donc là dans ce spectacle, parce que dans le tout premier spectacle qu'on a créé, j'étais une fille, Luna Wiz, mon personnage s'appelait Luna. Tu vois, donc en fait je cassais un peu la voiture, je l'enquiquinais mon partenaire, enfin bon, tout ça. Et on s'est dit bon, on va changer d'histoire plutôt un garçon et une fille. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter comme histoire? Et donc on s'est dit, mais tiens, on va être 2 cousins, deux hommes. Donc avec mon porteur. Et donc moi je me suis déguisée en Gérard, en fait, un peu un petit garçon qui avait des tics et qui faisait plein de bêtises, même toujours en faisant l'acrobatie. Et Charlie Chaplin, tu connais? Vous connaissez? Oui, Charlie Chaplin. Buster Keaton, ça vous dit quelque chose, Buster Keaton? Non. C'était aussi un comédien, un acteur, j'irai voir sur internet, qui faisait aussi beaucoup dans le burlesque. C'est-à-dire que il n'a pas forcément, j'avais pas le nez rouge hein, comme les clowns au cirque, mais c'est les situations qui étaient drôles. Voilà, par exemple, Buster Keaton, il y a un film légendaire où il y a une maison, il est devant une maison, il y a la maison puis il y a une fenêtre qui est ouverte, et il y a tout le pan de la maison qui s'écroule, et lui il est pile au milieu, il passe à travers la fenêtre. Et là effectivement, bon, c'est une situation burlesque. Là comme ça c'est nul, j'ai fait un flop. Voilà, vraiment, vous irez le voir sur internet, c'est super drôle. Mais effectivement, j'étais beaucoup dans le registre burlesque. Aujourd'hui, j'évolue plus dans ce qui est poétique
et onirique, mais il y a toujours une pointe d'humour qui est pas là. T'aimes ça l'humour? Oui. Ouais. T'es genre drôle dans la vie? Ouais. Ça lui arrive, hein. Ouais. Et toi? T'es drôle un peu dans la vie? Ouais, ça va. Ouais. Oui. Toi aussi? Oui. Bon. De toute façon, pour être pompier, il faut avoir un petit peu quand même un brin de folie et d'insouciance. Oui. Contrôler l'insouciance, oui, mais quand même. Prise de risque calculée, comme on dit chez nous. Oui. Vous avez été voir des spectacles de cirque déjà? Un petit peu, ouais. Oui. C'est quoi? Tu as vu quel spectacle? Il y avait des animaux. Enfin, Ah. ils faisaient des acrobaties à des animaux, des éléphants, D'accord. des lions. Ouais. Ils montaient sur des... Je sais pas comment ça s'appelle. Des animaux ou des objets? Non, oui, ils montaient sur des objets, les animaux. Et... D'accord, sur des boules, toi? Un trapèze. Et ça t'a plu? Ouais. Ouais. Plus les animaux, le dompteur ou... C'était un peu marrant de le voir, le dompteur, mais voir un lion qui est normalement dangereux et que, bah, je sais pas, enfin... Il fait comme un gros matou, quoi. Ouais. Mais derrière le gros matou, il y a quand même toujours un félin qui se cache. Faut se méfier quand même. Et toi, ça te plairait de rentrer dans la cage des lions? Non. Non. À distance. Et toi, Maxime, t'as vu des spectacles aussi? Sûrement, mais j'ai pas souvenir. Ouais. C'était sous chapiteau? Non, je crois pas. Non? Non. Pas du tout. Ouais. Non. Et toi? Oui, en Vendée, il y avait un festival où il y avait des acrobates et des gens de Le drôle. festival La Déferlante, peut-être. Ouais. Oui, c'est ça. On y a joué. Si ça se trouve, on s'est croisés il y a quelques temps, tu vois. Donc, je pense que tu es petite encore. Non, c'est il y a quelques années. Ouais, déjà. Ouais. Donc là, c'était plus des acrobates dans la rue, en plein air. Oui, c'était en plein air, dans Ouais. les arbres. Et, oui. C'est de les voir, les acrobates, qui t'a donné envie de faire pompier? Non. Non. Parce que tu sais, il y a les pompiers professionnels sont des super gymnastes aussi, acrobates. Ouais. Il faut une certaine agilité pour pouvoir après monter et grimper. Tu vas dans des écoles et tu y fais quoi? Dans les écoles? Alors comme voilà, je disais tout à l'heure, j'aime bien aller dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, et je vais apprendre voilà, aux jeunes le cirque, les techniques de cirque. Mais c'est aussi très vite, moi ce que j'aime bien par exemple, c'est voilà, je dis tiens avec cette balle, t'imagines des choses à faire, par exemple comme ça, excuse-moi, double ça. Je vais pas lui casser le tac. Et tu fais 2 ou 3 figures, et après à partir de ça, raconte-moi une histoire. Trouve une manière d'enchaîner, c'est-à-dire de faire travailler après l'imagination. Tu fais où tes spectacles? Alors les spectacles, on les fait aussi bien en chapiteau qu'en plein air, dans les théâtres. Voilà, et après j'aime bien aller revisiter aussi des endroits où on n'a pas l'habitude de voir du spectacle. On a joué dans des églises. Oh, mon Dieu, putain. Alors, qui n'était plus, on va dire, en service, hein, voilà. Mais on a travaillé, on a fait dans des églises, bon, dans des parcs, devant des prisons. On a fait même dans des prisons en Allemagne. Ça, c'était un souvenir qui était Vous n'avez difficile. pas eu peur? Mais peur, disons que c'était difficile pour moi parce que le trapèze, ça symbolise aussi une sorte de liberté. Et les gens qui étaient derrière, qui nous regardaient à travers les barreaux, c'était difficile. Et donc j'avais dit à l'organisateur que c'était pas très malin comme de nous faire vivre ce genre d'expérience. Voilà. Après, dans quoi on a joué? Dans des caves aussi, des caves à Saint-Émilion, il y a des caves, voilà, des grottes, voilà. On faisait des spectacles dedans aussi, en médiéval. Gente d'âme et d'un oiseau. Médiéval, Moyen-Âge aussi. Combien de temps tu fais des spectacles? Combien dure le spectacle? Voilà, ça dépend. Si c'est un format numéro, ça peut aller de 10 minutes à 2 heures. Ah oui. Ça dépend les formats. Les balades, souvent, on met 1h30. Voilà. Mais ça doit fatiguer. Mais pendant, non. C'est quoi ta passion, toi? Qu'est-ce que c'est que tu aimes? Le vélo. Le vélo? Je suis sûre que... Enfin, moi, par exemple, tu me mets derrière toi, je serais fatiguée avant toi. Oui. Parce que c'est pas forcément ma passion. Toi, je me doute que là, tu pourrais nous tracer, et puis on ne peut pas t'arrêter, non, quand tu fais du vélo. Ouais, voilà. Et la fatigue, à la limite, tu l'as après, quand tu vas te coucher, mais pendant, tu la ressens pas. Mais en spectacle, c'est pareil, il y a une petite adrénaline qui nous pousse et qui fait qu'on sent pas la fatigue. Comme des fois, avant d'entrer en scène, mal au dos, parce que je m'étais pris un choc, mais vraiment, oui, à rentrer comme ça, tu rentres sur scène, ça disparaît.
Est-ce que pendant les balades, il y a de la musique? Voilà, nos spectacles ils sont pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on va avoir des acrobates, des jongleurs, des aériens, des trapézistes et des musiciens et une chanteuse aussi. Donc on a un musicien qui s'appelle Jérôme. D'ailleurs, je vais lui dire de venir vous voir parce qu'il est aussi comédien. Alors lui dans le burlesque aussi, il se pose bien là. J'ai vu. Oui. Tu as vu Jérôme Martin, voilà. Et donc il est multi-instrumentiste. Et bon, il joue aussi bien, il chante, il joue du piano, du ukulélé. Donc c'est quelqu'un, voilà, du mélodica. Tu sais ce que c'est le mélodica? C'est comme un petit clavier, mais comme une flûte, mais à la place autour des trous, il y a des claviers, des notes de côté. Et après, on a aussi un accordéoniste et une chanteuse. Donc la musique, c'est important aussi. Ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'aimeriez-vous revivre de votre carrière? Ah, il y a plein de moments. Les premières fois qu'on joue un spectacle en public, ça, le trac, voilà. Mais il y a quelque chose d'immense, de joie qui vous envahit. Enfin, surtout quand le spectacle est apprécié du public, hein, sinon c'est horreur. Mais et surtout les petites revanches. Tu vois, moi quand j'ai commencé la technique d'équilibre, eh ben tu montes et ça tient pas, et ça tient pas, et ça tient pas, et ça tient pas, et puis pouf, un jour tu te poses. Et je crois que la sensation de pouvoir faire ce que je veux sur les mains, ça a été ce que je voulais. Là, je fais encore un peu, mais là aussi il y a du vent. Mais voilà, c'est des petites bagarres là quoi. Et ça, après, moi, souvent, quand je vais dans les écoles, tu vois, ça, je le dis aussi aux enfants. Quand tu vois, ils me disent « Ah, j'y arrive pas ». Non, j'y arrive pas encore. Tu vas y arriver. Essaye, et puis, il n'y a pas quoi. Et à un moment donné, ça marche. Donc, toujours être tenace. Être tenace. Ça paye toujours. Voilà. Et vous, si un jour je vous accueille sur le chapiteau, ça vous dit? Moi, je pars. Toi tu pars. Ah, ça c'est le cri du cœur. Pourquoi? Dis-moi. J'aurais pas le courage. Qu'est-ce que c'est qui te fait peur dans le cirque? Il n'y a pas d'animaux, donc tu risques pas de te faire un lion, on n'a pas de problème. Il n'y a pas de clown non plus. Il n'y a pas de clown. Je sais que les clowns font peur des fois. C'est les clowns qui te font peur? Non. C'est quoi qui t'aime que tu apprécierais pas? Je sais pas, le trapèze ou autre. Ouais. Et si je te mets une ceinture, il y a des gros tapis, parce que bien sûr au début, je ne vous mets pas à 10 mètres de hauteur. Hein. Peut-être. Peut-être. C'est une expérience effectivement. Au début, quand j'ai démarré, j'avais le vertige moi. La première fois que je me suis retrouvée assise sur une barre de trapèze, j'avais le vertige. Ça passe. C'est comme tout. Bon, toi, je sais, si je te fais rentrer dans un chapiteau, pas de trapèze. Enfin, la deuxième fois. Bon, d'accord. Ou pas? Moi, ça me dérangerait pas. Toi, ça te dérange pas? Non. Ah. Eh ben, je te dirais ça. Et toi? Moi, un peu, ouais. Hein? Un peu aussi? Tu sais qu'il y a au cirque, il y a le vélo acrobatique. Ah bon? Tu as vu? C'est pas le vélo avec une roue? Alors ça, c'est le monocycle. Ouais. Mais il y a aussi le vélo acrobatique. C'est un vélo pas normal, hein, mais avec 2 roues et qui ira voir aussi sur Internet. Les vélos acrobatiques, il y a des super choses aussi à faire. Faut essayer. Eh bien, nous allons être obligés d'arrêter. C'est dommage, hein, parce qu'on aurait bien continué. Ah oui, moi aussi, ça serait bien resté à votre compagnie. On n'a plus le temps, malheureusement. Voilà, mais je remercie mes petits journalistes. Mes petits gens, j'exagère, ils sont des grands journalistes. Ce sont des grands, ouais. Merci, Mélane. Méloine, pardon, excuse-moi. Tu es content d'avoir participé? Ouais. C'est une belle expérience? Oui. Tu ne connaissais pas? Non. Ben voilà, tu l'as fait. Merci, Maxime, d'être revenu. De rien. Mais je t'en prie. Merci. Pardon, Ilana. De rien. Merci, Ilana. De rien. J'étais très contente que tu viennes également. Et puis alors, un grand merci à Calou. Merci en tout cas Pascal. de m'avoir écouté. Merci d'être venu jusqu'à nous, d'avoir pris le temps de participer à cette émission pendant un bon petit moment. Mais ça fait grand plaisir. Je vous remercie. Au revoir, mes petits amis. Au revoir. Au revoir. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.